Ok, les poulettes, j'ai failli vous oublier, ça craint. Donc du coup, nous voilà repartis sur l'encollage de nos flips et leur déco. Donc comme j'ai avancé, je peux un petit peu vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci, cela. Et donc on ouvre et on a les emplacements photos. Donc pour coller vos petits flips photos là, du coup, c'est pas très compliqué. Vous décidez du sens de l'ouverture de vos flips. De façon, bien sûr, celui-ci, par exemple, on va pas venir le mettre là à ras parce que quand on va venir ouvrir, hop, ça va buter. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir comment vous les voulez. Vous choisissez aussi le nombre de pages où vous en voulez et comment donc vous les placez. Et une fois que c'est fait, en fait, les dimensions, elles sont pas mal. Puisque finalement, quand on vient se mettre quasi à ras, voilà, on laisse à peine un tout petit peu de retrait. J'ai dû laisser 1 mm. Ici, pareil par rapport aux plis, surtout au niveau des plis. Hein. Faites-y gaffe parce que sinon, vous allez venir bloquer votre fermeture de page. Hein. Donc, on se décale légèrement d'un petit millimètre en bas et en haut aussi. Et on colle en veillant à ce que l'un et l'autre ne se superposent pas, bien sûr. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème de coupe quelque part. Il y en a un qui n'a pas été coupé droit ou qui n'a pas été encollé droit. Donc, du coup, vous insistez pas, vous le refaites. Hein. Donc, c'est parti, on va se faire ça. Ensuite, j'ai rajouté des petits bouts de ruban pour les ouvrir. Voilà, chose que je n'avais pas fait sur le premier folio. Et en fait, il s'avère que je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas forcément de quel côté il fallait les relever. Donc, cette fois-ci, j'ai mis des tout petits bouts de ruban. Je crois que j'ai coupé un morceau de 3, je l'ai replié en 2 et j'ai laissé un débord d'à peu près, je crois que c'était 7 mm. Faut compter à peu près. Voilà, je ne les voulais pas énormes. Pareil, si vous placez vos rubans, attention au niveau du pli de la page. Que vous puissiez quand même venir rabattre votre page, quoi. Que ça ne vous gêne pas. Personnellement, là, ça ne me gêne pas. Maintenant, je l'avais encore jamais testé, donc faites-y gaffe, peut-être vérifier avant. Et après, pour la déco, ce papier, il est juste, mais il est trop bien. Il est merveilleux. Il est carrément mieux que le Hello Little Girl que j'avais fait en premier, où j'ai quand même un petit peu galéré à venir découper les scènes. Et pourquoi il est trop bien? Parce que là, en fait, j'ai les personnages, ils passent pile poil au niveau de mes flips, quoi. Et je suis vraiment pas embêtée pour la découpe. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai passé mes photos en 10 par 15 ou... je sais pas trop, je vous avoue que je me suis pas trop questionnée. Attendez, je sais pas si je suis pas en train de me tromper. Non, c'est bon, c'est bien ça. Parce que je veux mon sens d'ouverture à chaque fois pareil. Hop, donc voilà, donc j'ai mis un très petit retrait ici, un très petit retrait là. Je viens vérifier que je suis à peu près droite et que tout va bien. Je fais prendre attention. Une fois que vous avez fait les premiers, les aimants ont tendance à s'attirer. Donc faites-y gaffe avant de relâcher votre truc. Vérifiez que la colle a bien pris, que c'est bien encollé. Sinon, pouf, le truc il glisse et c'est plus droit du tout. J'ai eu le cas sur les pages centrales en fait. Donc voilà, celui-là est bien mis. Et maintenant, je viens placer le deuxième de la même façon, en veillant juste à ce que l'un et l'autre ne se gênent pas pour s'ouvrir et se fermer. C'est vraiment tout simple. Et en fait, finalement, ce sera un tuto pas si long que ça, puisque là, le plus gros est fait. On voit la déco de ça. Après, bon, vous faites votre déco de votre côté. Je vous montre qu'une page, hein, puisque sur toutes les pages, c'est pareil. Hein. C'est les mêmes mesures. Tout va... Ça va seulement dépendre de comment vous placez vos flips, si vous les mettez à droite ou à gauche, mais la dimension, elle ne change pas. Il faudra juste faire attention le sens, si vous coupez votre papier à droite ou votre papier à gauche, tout simplement. Donc on n'en fait qu'une seule ensemble. Après, j'ai fait une cascade. Donc ça, je vais vous faire une autre vidéo avec la cascade. Alors, je ne me souviens pas. À droite, l'ouverture ici, et on le met là. Ok, pour être sûr. Donc cette fois, je l'ouvre un petit peu parce que ça me permet... d'y voir un peu mieux pour pas me chevaucher. Je prends pour repère mon pli, je me mets en retrait, en bas pareil. Là, je ne me touche pas en haut, c'est nickel. Je referme pour voir qu'on est toujours bon, puisque vous vous souvenez, j'ai fait exprès de faire le rabat qui vient au-dessus
1 millimètre un peu plus grand, de façon à ce qu'on recouvre bien, puisqu'avec le pli central, on perd toujours un petit peu de distance. Hop, voilà, et voilà. Et je vérifie, c'est bien ça, oui, ouverture tous les deux à droite. Et voilà, c'est placé, c'est fini, il n'y a plus qu'à décorer. C'est aussi bête que ça. Et moi, mettre mon petit bout de ruban, bien entendu. Pour la déco, eh ben, rien de plus simple. Alors, je ne sais plus qui va où, mais je vous la donne vite fait, bien fait. Là, je vous l'explique. Vous prenez votre page. Ça fait pile poil la dimension. Vous n'avez pas besoin de recouper en hauteur. Je ne sais pas si on est centré. Je vais me mettre là. Je pense que ce sera mieux centré. Voyons. Ouais. Donc, en hauteur, vous n'y touchez pas. Ça fait 8 pouces. Sur votre massicot, hop, vous avez les pouces ici, là, en bas. Vous allez la prendre, vous la tournez d'un quart et vous vous mettez à 4 pouces et vous coupez. Une fois que c'est fait, vous avez vos deux bandes. Hop, vous les posez ici et vous repérez. Donc, moi, j'ai mon flip là à gauche. Donc, cette bande du bas, je vais couper ici 15,1. Et je garde ce qui me reste, c'est ce qui vient là. Et ici, en haut, je l'ai ici. Donc là, je coupe 15,1 dans ce sens. Et ça, le reste, ça vient là. À savoir que sur mon reste, je viens retirer après 2 petits millimètres. Maintenant, pour le retirer, ben, je regarde où ça va être le moins choquant. Si je le retire à droite ou à gauche. Voilà, 2 petits millimètres et c'est tout. Et vous n'avez plus qu'à en coller et vos pages sont décorées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve tout à l'heure pour la cascade et puis la déco des bordures et la déco de couverture. Voilà les filles, ça y est, j'ai fini ma déco intérieure. Comme je vous l'avais dit, j'ai du mal. Comme je vous l'avais dit, pas besoin de retailler nos pages puisqu'elles passent pile poil, il suffit juste de les centrer. Donc pour les centrer, 0,35 en haut, 0,35 en bas, 0,35 à gauche, 0,35 à droite. Ici, j'ai intégré 2 petits aimants, donc 4 en tout, hein, avant d'en coller mon papier. Voilà, je n'ai pas encore fait mes retours de page là, parce que ça, je vais me servir de mes chutes, donc je vais le faire à la fin, hein. Je vais le faire une fois que mon folio, la couverture sera faite. Pourquoi? Parce que, donc là, c'est ma page de couverture, et en fait, j'en ai conservé 3 comme ça. Les 3, c'est le même motif. Et en fait, ces 2 petits bords là, je vais les faire dans les étoiles, et tout ce qui me reste va me servir à faire l'intérieur donc de mes retours de page, mes petits rebords. Donc voilà, donc ici, j'ai divisé le papier, j'ai fait une pochette, c'est tout simple, normalement vous savez faire. Là, on a les fameux flips photos qui sont aimantés et auxquels j'ai mis un petit bout de ruban. Ça m'embête un peu, ça a tendance à rebiquer finalement, ça me plaît pas plus que ça. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est en place, je peux pas le retirer. Ici, donc, ma page séparée en deux, j'ai simplement fait donc un petit embellissement qu'on a dans les planches à découper. Un petit trou, une fois qu'il a été positionné de façon à ne pas buter en bas, donc avec le pic. Hein. Et puis on met une petite attache parisienne qu'on veille à ne pas coller à l'intérieur. On colle tout autour, mais pas au niveau où elle coulisse un peu. Voilà, tout simplement. Et là, la fameuse cascade interactive. Donc elle, pas d'inquiétude. Je vous fais un tuto à part, juste pour la cascade du coup. Parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut servir pour beaucoup d'autres projets. En contrepartie, je vous indique comment je l'ai positionnée. Donc, je l'ai mise en prenant pour appui mon papier motif. Hein, pas le bord de ma page, mais vraiment le bord de mon papier motif. Je me suis mise à 2,3 à gauche et à droite. Et en haut, en bas, à... Non... 1,35, c'est ça. Donc, 2,3 à gauche, à droite, 1,35 en haut, en bas. Et voilà, et donc ensuite, vous voyez, je n'ai pas du tout retouché à mes pages. Elles sont vraiment à la dimension à laquelle on l'a acheté. Bien sûr, ici, je vais venir intégrer des petites découpes pour pouvoir glisser les photos mat, hein, comme la dernière fois. Ça, franchement, je ne vous ferai pas un tuto parce que je pense que c'est propre à chacune. Vous les placez là où vous avez envie. Et puis voilà, puis ils sont facultatifs. En plus, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc ça, je me le ferai tranquillement hors cam. Ouais, ça, c'est mes aimants entre ici et là. En fait, ils ont tendance à
c'est monté entre eux et des fois ça fait un peu bouger ma page, il faut la repositionner manuellement. Donc voilà, c'est tout pour la déco et on va passer au ruban déjà qui vient nous entourer le tout et puis le checker. Alors c'est parti. Déjà, il faut fixer notre ruban. Donc notre ruban, en fait, il ne vient pas sur notre couverture devant. Il n'est pas collé, il n'est pas solidaire à la couverture. En contrepartie, il vient sur la couverture arrière. Donc, on va prendre le milieu. On est normalement en 21, ça nous fait 10,5. Hop, on se le repère un peu partout. 10,5 et 10,5. Tac. Notre ruban, on le mesure. Moi, je suis en 1,5 cm. Donc, la moitié, c'est 0,75. Donc, je viens refaire 2 repères à 0,75 de chaque côté de mon petit trait du milieu. C'est vraiment tout bête. Hop. Hop. 0,75. Hop. Sur ces repères, je vais venir mettre des bouts de double face et ça va me permettre de positionner mon ruban de façon à ce qu'il soit droit. Du coup, je vais faire exactement la même chose sur mes 2 tranches, mais pas devant, puisque devant, on ne vient pas l'encoller. C'est parti. Donc, un repère à 10,5, puis ensuite 0,75 de chaque côté de ce repère. Voilà. Et ici, 10,5. Et 0,75 de chaque côté. Hop là. Des petits bouts de double face. Tac. Non, pas 3. Si, 3 parce que j'en ai pas d'autres. Donc c'est du action. C'est du action, c'est pas l'idéal, mais bon. On va venir remettre de la colle par-dessus. Je pense que ça fera l'affaire. Et là, j'essaye de le placer donc sur mon repère du milieu, en son centre. Repère qui se situe à 10,5 parce que mon ruban est plus large que mon double face. Hop. Voilà, je fais pareil sur le côté. Alors, attention qu'on laisse quand même 0,35, si je vous dis pas de bêtises, de débord de chaque côté. Donc là, sur les tranches, n'allez pas prendre toute la tranche, quoi. Hein. Faites gaffe, parce qu'après, il n'y a pas votre papier motif par-dessus. Si vous faites un bout un peu trop grand. Je sais, ça coule de source, mais en même temps, des fois, on est tellement dans l'élan qu'on n'y pense pas. Et on se fait des petites bêtises. Ça arrive à tout le monde. Et ça m'arrive très, très, très régulièrement. Donc, maintenant, il va s'agir de positionner notre ruban. Notre ruban, eh ben, on va simplement le mettre en place et on va prévoir plus large. Tant pis si on en gâche un peu. Alors, bon, je vous dis ça. Moi, c'est du ruban action, donc je m'en moque un petit peu. Si je viens le gâcher, ce que je fais, c'est que je prends du coup le retour de ma couverture pour repère et au moins, je suis sûre d'être large. Pourquoi? Parce que le checker, on va venir l'intégrer au centre de notre page. Et en fait, il est collé en dessous, entre notre checker et le papier motif du dos. Et du coup, après, on vient le raccourcir au moment de l'encollage parce qu'on n'a pas besoin qu'il déborde là, sur ce côté-là. Et on fait pareil de l'autre côté, puisqu'en dessous, bon, je ne l'ai pas là, mais voilà, on a une deuxième pièce sur le deuxième morceau de ruban qui est aimanté, les deux sont aimantés et ça se claque. Voilà. Donc du coup, personnellement, je prends un peu plus large et puis tant pis s'il me reste à recouper 5 cm, au moins je suis sûre dès le départ d'avoir suffisamment. Hop. Donc là, pour le coup, je ne vous donne pas une mesure précise. Hein.
Parce que moi-même, je m'amuse pas à le mesurer. Hop là. Et maintenant qu'on y est, donc, hop, je prends mon repère, je bloque mon ruban et je viens tourner pour pouvoir en coller donc le derrière en me mettant sur mes petits points que j'ai fait. Alors, est-ce que cette fois je vais y arriver d'un coup? Non, comme d'hab. Hop, hop, hop. Là. Et on vient se placer sur nos repères. Voilà. Nous y sommes. Là, on est sûr qu'il est centré. On fait pareil sur les deux côtés. On fixe les deux côtés. Choup. Voilà, celui-ci y est. Là, je me mets à la verticale, ce sera plus pratique. Donc, comme vous ne me voyez pas, je ne fais rien de savant. Hein. Je retire la protection de mon double face et puis je viens poser mon ruban entre mes deux repères. Et voilà, le ruban, lui, il est posé. Donc maintenant, on peut venir s'amuser à mettre notre papier motif puisque là, pour le coup, on n'y touche plus. C'est le checker qui va venir faire le reste devant. Pour le checker, comme je ne vous l'ai pas montré la dernière fois, je crois. Donc voilà, donc là, j'ai fait ma base de checker. Comment je l'ai fait? J'ai pris 2 die assortis qui vont l'un dans l'autre. J'ai fait 2 premières découpes avec le grand tout seul. Elles sont là. Elles vont venir faire le fond du checker. Hop. Oui, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et le dessous qui va aimanter le tout. Donc 2 grandes découpes. Ensuite, je suis venue intégrer mon plus petit die dans mon grand et j'ai scotché, vous voyez, avec du washi. J'ai scotché les 2 morceaux de fer de façon à ce que ça ne se déplace pas à chaque fois. Comme ça, j'ai tout le temps le même écart. J'ai fait une première découpe. Je suis venue retirer donc ce qui était collé à mes bouts de washi, mais sans toucher à la section en fer. Comme ça, hop, voilà, l'espacement ne bouge pas. Je suis sûre d'être à la même dimension pour toutes mes pièces. Et donc, j'ai fait ça 8 fois. Donc là, j'ai 8 morceaux que je suis simplement venue en coller les uns sur les autres, puisque du coup, ils sont tous identiques. Ça pose aucun problème. J'ai pas encollé encore le dernier parce que il va recevoir mon rhodoïde, ma feuille d'acétate. Et pour mon acétate, ben, en fait, c'est la même chose que pour celui-là. Je prends le grand et je le découpe dans le grand et je viens le coller donc sur le contour. Puis par-dessus, là, avant de désolidariser, vous faites un morceau dans le papier motif. C'est celui qui viendra recouvrir le tout pour que ça fasse joli. Tout simplement. Donc du coup, moi là, il me manque mon papier motif. Pour votre fond, pareil, c'est avec le grand, si vous voulez un papier motif en fond. Je fais ces découpes et puis ben, je vous fais l'assemblage, on fait l'assemblage ensemble, comme ça au moins vous aurez bien vu. Et je vous montre aussi pour les aimants, pour intégrer les aimants. Allez, c'est parti. Donc, ce checker, mes découpes sont prêtes, normalement on est tout bon. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que j'arrête pas de m'emmêler les pinceaux. Ouais, l'homme me ferme la porte. Hein, pour pas faire de bruit. Allez, merci. Désolée. Donc je vous disais quoi? Oui, je n'arrête pas de faire des bêtises. Je sais pas si c'est la chaleur là, mais
que j'y arrive pas, j'y arrive pas. Hein. Du coup, donc, au niveau des découpes, il me semble qu'on s'était arrêté là hier. Donc, j'ai découpé mon rhodoïde dans la grande pièce. J'ai fait mon contour avec mes 2 pièces assemblées en motif, c'est prêt. On avait fait déjà le montage de la surépaisseur pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir mettre nos séquins et qu'ils puissent bouger, voilà, qu'ils ne soient pas compressés. Ensuite, j'ai découpé un petit motif dans les feuilles de découpe que je vais venir mettre au milieu. J'ai fait une découpe avec mon petit die de papier motif, c'est celui qui va venir donc au centre, en dessous. J'ai pris les 2 grandes bases, il me semble que je vous l'avais dit, donc les 2 grandes bases en papier de base. Voilà, donc de grande die, hein, cette fois-ci. Et enfin, j'ai coupé 3 fois mon grand die dans mes motifs. Alors, si vous faites comme moi, que vous avez une forme de la sorte, attention à la symétrie. C'est-à-dire que sur celui-là, ben, j'ai fait la bêtise le premier coup, je vais vous montrer. J'ai positionné mon die sur le papier que je voulais, sauf que du coup, bah, d'un côté ça passe bien, mais de l'autre c'est pas du tout... Non, ça y est, je vous dis des bêtises. Donc là ça passe bien, et là c'est pas du tout raccord. Voilà, donc attention à la symétrie, pensez à inverser votre papier. J'ai fait la bêtise 2 fois. Donc voilà, voilà. Si ça peut vous éviter la même erreur que moi, tant mieux. Alors, on va attaquer par quoi? On va attaquer par le montage du checker. Comme ça, une fois qu'il est placé sur son dos, on pourra venir y mettre les aimants et s'occuper donc du support d'en dessous pour qu'ils s'aimantent tous les deux, que ça maintienne bien fermé. Donc, il me refaut tout ceci, tout cela. La partie dos, pour l'instant, je m'en moque. Je viendrai y mettre mon aimant. Tac, tac, tac. Ok. Allez, c'est parti. Je vais donc prendre ma base, ma surépaisseur. Hop. Je vérifie par rapport à mon motif que je suis dans le bon sens et que je ne me suis pas trompée puisque je n'arrête pas de faire des bêtises. Donc là, c'est bon, mon petit nuage, il est bien en haut, il est bien là où je le voulais. Donc, on est tout bon. C'est parti. Donc, je prends ma surépaisseur, je mets de la colle et j'en colle sur ma base. Hop. Je me mets bien bord à bord. Voilà, on n'est pas trop mal. Cette fois-ci, personnellement, je laisse mes bords blancs parce que je suis sur un nuage, du coup, je trouve que ça fait sympa. N'oubliez pas, si vous voulez y mettre de la couleur, de le faire maintenant. Ça vous évitera de galérer une fois qu'il sera monté sur l'album pour pas vous en mettre partout, en fait. Et puis faites-le maintenant que vous n'avez pas encore vos papiers motifs, puisque du coup, si vous débordez, ce ne sera pas bien grave, le motif va venir par-dessus. Voilà. Je pense que j'oublie rien. Donc maintenant, je vais prendre mon motif de fond, celui qui est dans le plus petit, et je vais venir l'encoller. Voilà, il rentre parfaitement. Je vérifie que je suis bonne. Ok. Il faut que je le ressorte maintenant que je l'y ai mis. Oh là là, c'est pas possible aujourd'hui, je fais que des bêtises. J'ai fait des bêtises. Voilà. Donc j'en colle tout ça et je l'insère tout au fond. Hop. Hop. Oh. Tac. Et je viens l'intégrer sans l'abîmer. Hop là. Oula.
petit peu oublié que mon plioir, là, il a un petit bout, il a une petite surépaisseur et j'ai fait un petit marquage. On va venir raplanir tout ça. Hop là. La partie un peu plus arrondie et sans trop appuyer. Une fois que c'est fait, donc je vais quand même me positionner mon motif de contour et je vais venir centrer ma découpe à l'endroit où je la veux, tout simplement. Je me mets mon contour parce que je sais pas, je trouve que ça m'aide. Ça me donne un aperçu du rendu final et pour placer ma découpe, je trouve que c'est plus pratique, mais c'est optionnel. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé. En plus, si vous êtes sur un rond, un cœur, un truc comme ça, c'est vraiment... on prend le centre, quoi. On s'enquiquine pas. Hop. Allez. Tac. Là. C'est là que je te veux. J'ai un peu débordé de la colle. Toi, je peux te retirer. Colle que je vais venir quand même enlever, sinon mes séquins risquent de s'y en coller. Hop. J'ai bien débordé, oui. J'ai bien bavé. Voilà. Tac. Une fois que c'est fait, je mets mes petits séquins à l'intérieur. Alors, voyons voir. Je n'ai pas encore vraiment décidé. J'ai envie d'avoir un petit peu de rose comme ça. Ben mince, je ne l'ai pas mise droite ou je rêve? Est-ce que c'est un effet d'optique ou... Alors, je vais mettre un petit peu de rose très clair, un petit peu de violet. Pour le plus vif, je vais venir mettre des petits cœurs, je pense. Hop. On va voir. Quelques petits cœurs. Est-ce que ça peut le faire? Ouais, je pense. Ah, et bien j'ai cassé le bouchon. Ça c'est fait. Quand je vous dis, hein. Hop. Ça va être compliqué le prochain coup. Je vais vouloir l'ouvrir, je pense. Et alors, je m'étais sorti un petit peu de vert parce qu'on a quand même quelques petites touches de vert qui revient assez régulièrement dans ce papier. Mais je sais pas trop. Voyons, ma couverture, elle est ici. Voyons voir. Ouais, c'est vrai que ça fait très rose. Quelques verts pastel peut-être. Ouais, allez. Deux, trois de plus. On est bon. Ça va le faire. Hop. Tac et tac. Une fois que c'est fait, on vient coller notre rhodoïde. Ah non. On le... Ah, on lui retire l'électricité statique. Je vais y arriver. Mon coussin anti-statique. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon morceau de rhodoïde? Je le vois plus. Ah non, hein. J'ai pas envie de devoir le redécouper. Il est là. Hop.
Allez, mon petit monsieur. Voilà. Hop. Alors, dans quel sens? Je ne me souviens pas. Non, là, c'est pas bon. C'est comme ceci. Non, raté. C'est pas comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme cela. Ok. Donc, je viens mettre de la colle tout autour de ma surépaisseur. Je veille à ne pas déborder, hein. Ah, j'aime pas quand ils se mettent par deux. Hop là, nous y voici, nous y voilà. Il me reste plus qu'à apposer mon rhodoïde ou mon acétate. Je me suis décalée. Tac. Et à laisser prendre ma colle, bien entendu. Parce que là, je ne vais plus le manipuler jusqu'à ce qu'il soit bien encollé. Hop. Il va me rester à venir coller mon motif comme ceci dessus. Hop là. Tac. Et voilà, mon checker est monté. Donc, je vais le laisser sécher, les filles, hein. Et puis, on va se retrouver pour faire la déco de derrière, le mettre en place donc, sur notre couverture et puis, bien sûr, lui intégrer les aimants. Pour l'instant, vu que j'ai un peu de colle et que, voilà, je ne fais pas bouger mes séquins pour être sûr qu'ils ne viennent pas s'encoller. Il arrive parfois qu'on ait un petit peu de colle qui coule légèrement et en soi, c'est pas dérangeant, mais il faut attendre qu'elle sèche. Tac. Sinon, les séquins, une fois qu'ils sont dessus, on les décolle plus. Hop là. Mon checker est fini. Hop. On passe... Oula, j'ai fait un fil de colle. Mince, ça c'est ennuyeux.
C'est bon, sauvé. Il n'avait pas pris. Il n'a pas fait de traces. Je vérifie que j'en ai pas ailleurs. Là, j'en profite, je suis à contre-jour. Hop, comme ça, ça me permet de voir si j'ai fait une bêtise ou pas. Donc, maintenant que ça c'est fait, il va falloir venir positionner et décider le sens. Du coup, comment j'ai envie de l'ouvrir? Je pense que j'ai envie que lui soit en dessous. Que l'ouverture, du coup, pour la défaire, on vient de faire comme ça. Je suis droitière, en fait. Donc, pour moi, ça me paraît plus logique. Je vais donc placer, hop, mon premier ruban. Vérifier que le sens de ma découpe est bien le même. Voilà, ne pas me tromper dans le sens de la découpe. Me centrer. Alors attendez, mes aimants, où c'est que je les mets? Est-ce que je les mets en dessous? Est-ce que je les mets au-dessus? Je vais les mettre en dessous. Ça sera moins visible, parce qu'ils vont faire quand même une petite surépaisseur. Donc, hop, je vais vérifier que je suis centrée. Je suis à combien du bord là? Ouais, je suis pas trop mal, 4,5. Et là, j'ai un peu plus, mais j'ai un creux, alors qu'ici, j'ai une bosse. Donc, je pense que je vais le faire à l'œil et par rapport à mon motif au-dessous. Tac. Alors, est-ce que j'en mets deux? Est-ce que j'en mets qu'un seul? J'ai pas vraiment pris le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais faire deux. Pam pam. Ouais. Je vais venir faire deux. Ok. Donc je vais essayer de me faire un petit repère pour pouvoir me repositionner ensuite de la même façon. J'espère que j'arriverai à le voir. Je vais venir coller sur mon ruban deux aimants. Essayez de ne pas les perdre. Hop, une petite pastille. Alors, mes repères sont là, donc je vais en mettre un ici. Hop là. Et le deuxième là. Hop. Ah, j'avais jamais essayé sur le ruban, c'est pas terrible, ça s'étire. Les pastilles. En voici un. En voici deux. Hop. Ensuite, je vais le faire au double face. Je pense que ce sera plus pratique qu'avec les pastilles. Je risque d'y passer pas mal de temps. Il me semblait que j'en avais un autre par là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et donc là, je double face que mon ruban. Et vous inquiétez pas, comme après notre ruban est pris sous notre papier déco et qu'on en colle tout le papier déco, ça va vraiment consolider les deux ensemble. On ne fait que se positionner du coup.
Alors, est-ce que ça va fonctionner? Vous savez, je ne suis pas une pro du double face. Hop, donc j'ai dit le sens, c'est bien celui-ci. Il vaut mieux revérifier pour être sûr. Ok. Il faut que je me replace donc sur mes repères. Voilà. Hop. Lui, il est positionné. Donc on va venir le décorer. Alors, je ne me souviens pas ce que j'ai prévu. A priori, c'est pas celle-là. Non, ça y est, je ne sais plus. Je pense que celle-ci va derrière. Et celle-ci vient devant. C'est bien cela. Hop, donc, tac. Ici, je fais en sorte qu'il soit bien à plat, que mon ruban soit bien à plat tout du long. Non, je vous dis une bêtise, on va venir couper notre ruban ici, là, ce qui déborde. Et que ce qui déborde à plat. Puisqu'on veut qu'il soit à l'intérieur de notre découpe. On ne veut pas qu'il dépasse plus. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais venir... Hop là. Et donc, toi, tu étais devant, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ça, c'est mon derrière. Hop, je vais venir l'encoller comme ceci dessus, en pinçant bien tout ça pour que ça prenne bien. Et c'est ça qui va maintenir mon ruban en place. Hop. Oula, je suis de traviole. Voilà. Hop. Voilà. Je le remets à l'endroit. Tac. Je viens lui décorer sa partie du dessus. Donc il me semble que c'est celui-ci.
Il est trop mimi ce petit nuage. J'adore. Ils font vraiment des très beaux papiers bébés quand même, hein, Craft Clock, je trouve. Hein. Je suis fan. J'ai pas autant le déclic avec les collections des autres marques qu'avec les Craft Clock. Je sais pas, ils ont un truc... Voilà. Et donc, maintenant que c'est fait, donc, on se positionne, on reste en place, on vient placer, hop, notre deuxième ruban par-dessus le premier. On refait le truc des aimants qu'on va sécuriser. Il m'en faut deux donc. Hop. Alors, est-ce que mon shaker est bien sec? Est-ce que ça pose pas de problème si je le manipule? Ben voilà, j'en ai une qui s'y est collée. Ça, c'est fait. Et allez, et de deux. Ouh, quand Didi fait des bêtises. Ouais, on n'était pas bien sec. C'est ballot, Sandy. T'as fait de la bêtise. Alors là, j'ai pas 36 options. C'est où je vous mets en pause le temps que ça finisse de sécher. Je viens de m'en coller deux, que je ne sais pas comment me décoller. Non, elles veulent pas. Hein. Je suis bananée. Ah, je crois que j'en ai une. Allez, il y avait un mince filet. Tu vas pas m'enquiquiner pour un mince filet. Si, elle va m'enquiquiner jusqu'au bout, je crois. Et maintenant, j'en ai recollé deux. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Ok, bon. Ben, on va rester comme ça, tant pis. Hop. Donc, je vous disais, on va venir simplement superposer en fait. Donc, on clique le premier aimant. On clique le deuxième aimant. Hop. On veille à ce que ça serre bien. Une fois que c'est fait, on sécurise nos aimants. Et du coup, on a déjà là, cette fois-ci, la dimension pour pas déborder avec la découpe d'en dessous, tout simplement. Pas besoin de faire des repères du coup. C'est elle qui va nous guider. Ok. Mes petits ciseaux, puisque là, j'y suis allée fort. Hop. On va y arriver à le finir, hein, ce folio. Là, ça y est, il faut que j'arrive à la fin parce que je sens que je commence à saturer. Hop. Nom d'une pipe en bois. Tac. Et tac. Ok, tout va bien. Et donc, on vient positionner notre shaker. On se met au-dessus du précédent. Tout simplement. Choup. Tac, pour pas que mes aimants bougent, hop, je maintiens bien mon ruban et rebelote, je viens décorer mon fond. Alors d'abord, comme tout à l'heure, je coupe mon surplus.
de ruban là. Pour pas qu'il déborde. Hop, une fois que c'est fait, donc là je veille à être bien à plat. Alors attendez, je sais pas si vous le voyez là. Voilà, là je veille à être bien à plat en fait. Que mon papier, quand je vais venir l'encoller, il prenne bien, mais qu'il fasse pas non plus que mon ruban n'ait pas d'aisance quoi. Ou soit plissé ou... Hop, je prends ma découpe et j'ai plus qu'à encoller. Et voilà, la partie checker sera finie. Attendez, parce que là, il me l'a embossé et ça me plaît pas trop. Bizarrement, ça me l'a embossé, mais pas partout de la même façon. Hop là. Un bon coup de colle là-dessus. Et c'est fini. Et je crois que cette fois-ci, du coup, je vous ai fait tous les tutos folio. Il me semble que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir reproduire le folio en intégralité. Alors que la dernière fois, je vous avais juste fait une présentation où je vous expliquais comment j'avais fait et je vous donnais mes mesures. Voilà, je crois que là, je n'ai rien oublié. Enfin, j'espère. C'est vrai que le premier coup, j'étais dans le feu de l'action des labos. Je sais pas, j'ai pas réfléchi au fait que je pourrais quand même vous filmer tout au long de la conception. Après, je vous avoue que des fois, je scrape au feeling et du coup, ouais, filmer en même temps n'est pas toujours évident. Puisque quand on est au feeling, des fois, on s'aperçoit, on se dit, ça serait une bonne idée, puis tout quand on fait, ça fonctionne pas, donc on y revient et tout, et ça vous ferait des vidéos très longues. Et pas du tout agréable à regarder pour le coup. Hein. Donc voilà, donc là c'est pas plus mal que j'ai eu cette demande, ça me permet de vous faire un tuto plus détaillé du folio naissance, puisque finalement vous pouvez aussi très bien décider de faire le folio sans faire tout le coffret en entier. Et voilà, là on s'aimante et notre fermeture elle est impeccable. Voilà les filles. Hop. Donc, comme d'habitude, je vais laisser la place à Nono qui va vous faire son petit jingles. Ça va devenir une habitude sur la chaîne. Hop, je vous mets dans le bon sens que vous voyez le rendu et on a notre fermeture aimantée. On vient simplement ouvrir comme ceci et comme cela. Et on a accès à notre folio. Voilà les filles. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!